La plume, le politique et le pain amer. Majed Abu Sharrar, assassiné en 1981. Fin 1969, Majed met à profit son talent pour raconter des histoires dans le magazine jérusalémite Al-Ufuq al-Jadid, Le Nouvel Horizon. Son ami, Nazir Abu Nidal, travaille pour le même journal. Ensemble, les deux amis créent le syndicat des écrivains et journalistes palestiniens et proposent aux membres du Fatah un principe innovant. Ils veulent que les nouveaux camps d'entraînement excluent toute notion d'ordre ou de punition et que le principe d'autocritique y soit omniprésent. Sur leur lancée, Nazih et Majed créent ensemble un journal interne de l'OLP, Palestine, Palestine, dont le tirage quotidien à Amman atteint plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Ils y sont à la fois reporters de terrain, témoins et analystes. Deux batailles auxquelles les militants de l'OLP prennent part vont faire l'objet de fortes critiques de la part des deux journalistes. La première est celle de Ain el-Baïda en Jordanie le 4 mai 1970, pendant laquelle 24 militants sont tués par les Israéliens. Majed el-Nazih accuse les leaders de l'OLP d'incompétence, de méconnaissance du terrain et d'avoir envoyé leurs combattants à la mort. Puis, ils s'en prennent à la bataille d'Esh el-Nasser, le nid de l'aigle, à Arqoub dans le sud Liban, alors que l'OLP voudrait que les victimes apparaissent comme des héros. Les journalistes lui reprochent d'avoir laissé se perpétrer le carnage, étant donné le peu de moyens des Palestiniens face aux Israéliens. La critique de ce qui se passe dans leur propre camp aura pourtant des effets positifs sur l'ensemble du mouvement, puisque le petit livre, Nusur el-Arkoub, Les Aigles d'Arkoub, écrit à quatre mains par Majed el-Nazih et distribué aux combattants palestiniens, va, selon Nazih, fortement rehausser le moral des troupes. En 1974, Majed Abu Sharrar est l'un des plus fervents défenseurs du programme en 10 points adopté par l'OLP. Celui-ci repose sur le besoin de créer une autorité nationale responsable d'un territoire palestinien libéré, avec un gouvernement palestinien indépendant et souverain. Mais il n'hésite pas à donner la parole à son adjoint, Abou Naël, qui s'y oppose formellement. Seule l'histoire dira qui de nous a raison ou tort, et ceux qui affirment détenir la vérité sont des ignorants, lance-t-il en souriant, donnant ainsi confiance aux plus sceptiques qui se disent que si les leaders de l'OLP sont à ce point respectueux des avis opposés des autres membres, s'ils sont capables d'un tel niveau d'autocritique, c'est que la victoire est certaine. Avec ses amis, Mouin Bsesso et Mahmoud Darwish, Majed Abu Sharrar passe des soirées à discuter politique et à raconter des blagues, se moquant de tout et de tous, à commencer de lui-même, mais en faisant attention à ne jamais blesser personne. Gagner un rang au sein du comité, c'est perdre une place dans la résistance, a-t-il l'habitude de dire, résumant ainsi ce qu'il pense des hiérarchies politiques en ajoutant que très bientôt, il laisserait tout tomber pour retourner à l'écriture.